C'est pas ce qui arrive qui compte, encore une fois, c'est comment on réagit. Alors Max, ce matin, est-ce que tu peux nous dire les 3 freins principaux des entrepreneurs? Il y en a tellement, mais on va prendre les 3 principaux. La première, c'est la peur de l'échec. Je vois ça massivement. Donc souvent, ils n'entreprennent pas. Et pourtant, l'entreprise, c'est une sorte de risque parce qu'ils ont peur d'échouer. Si j'échoue, qu'est-ce qui va se passer? On va penser de moi que j'ai pas réussi, que je suis un échec, etc. Donc, mais il y a la peur de la réussite aussi parfois. Parfois, c'est exactement l'inverse aussi. C'est si je réussis, je vais perdre mes amis, je vais avoir de l'argent. Si j'ai de l'argent, oui, on va me jalouser. Et puis en fait, je suis un imposteur, donc je mérite pas vraiment de réussir, ou une impostrice. Exactement. Donc en fait, c'est ces fameux freins à l'intérieur de nous, dans notre tête, qui se passent, qui sont juste psychologiques. Et une fois qu'on est capable de lever ça, tout change. Oui, mais c'est la réalité. Quand on a un échec, qu'on merde, on va dire ça comme ça, mais c'est la réalité, on a merdé. Ah, on a merdé. Mais l'idée, c'est pas ce qui arrive qui compte, encore une fois, c'est comment on réagit, ce qui compte. Donc, si on tourne ça comme, on mentionne ça, j'ai eu un échec, mais non, c'est un échec. Mais ce n'est pas un échec jusqu'à ce qu'on le nomme un échec. On peut tourner ça en disant, j'ai eu une leçon. Et maintenant, une leçon, c'est quelque chose où on peut construire quelque chose dessus. Ça peut devenir un tremplin pour réussir. Mais tant qu'on dit que c'est un échec, bon, on se sent comme un échec, ça nous tue notre énergie, on a encore moins envie d'entreprendre, et donc on va en prendre beaucoup plus de temps. S'il dit, ok, j'ai merdé, c'est une leçon, je vais pouvoir rebondir, maintenant on peut avancer dans la vie. Alors, frein suivant? Typiquement, ce qu'on peut voir, c'est l'argent. L'argent, quand on dit l'argent, souvent on arrive en se disant bah, tiens, j'ai pas assez d'argent, je vais pas trouver les fonds. Et en fait, c'est juste une barrière psychologique. Il y a des milliards, voire des trillions d'euros et de dollars dans le monde. On a plein d'investisseurs, j'en connais tout plein autour de moi, qui recherchent constamment des deals à investir parce qu'on veut faire fructifier. L'idée, c'est que souvent, on va se bloquer en disant je ne trouverai pas l'argent parce qu'il y a une peur inconsciente qui se dit en fait, je ne suis pas assez, je ne le mérite pas, personne ne va croire en moi, personne ne va croire à mon projet. Ou l'échec, voilà, je vais avoir cet argent, mais je vais mal l'investir, je vais engager des mauvaises personnes et du coup, ça va foirer. Donc, Et oui, et puis l'argent, c'est un des plus grands conflits sur l'être humain. C'est très mal vu, on le critique tout le temps, dès qu'on en a, c'est pas bien vu, machin, alors que tout le monde en recherche. Donc mon job, c'est d'amener des process, un système de questionnement, avoir une certaine immersion que j'ai, on va dire, déposée et développée, qui permet aux gens de révéler leurs propres réponses et leur propre potentiel. Et donc, on parlait des freins à l'entrepreneuriat, mais des freins en fait à accomplir ses projets. Et tu vas nous parler du 3e frein. Oui, correct. C'est souvent le problème d'équilibrer son équation de vie. Une des grandes peurs que je vois, que ce soit chez les femmes ou les hommes entrepreneurs, c'est de se dire, mais je vais pas. Et c'est ce conflit et ce dilemme en disant, mais si je développe mon entreprise, je vais plus avoir de temps avec ma famille. Ce qui est totalement faux, c'est juste une limite psychologique et bien sûr, c'est une organisation de son temps. Et je vais être une mauvaise mère parce que je m'occupe pas de mes enfants, mais parce que je vais en réunion au lieu d'être avec eux en train de faire les devoirs. Donc je lance pas mon entreprise, mais en même temps je veux lancer mon entreprise. Donc ce dilemme peut être réglé si on est accompagné, si on enlève cette barrière psychologique et surtout si on apprend à mieux gérer son temps. Et de plus, moi ce que je vois, parce que bon voilà, tu le sais, je suis maman solo avec un fils, yes. C'est une superbe valeur qu'on leur transmet, la valeur travail, la valeur passion. Quand ton enfant voit que tu prends du plaisir dans ton travail et que tu mets de l'énergie dans quelque chose ailleurs que dans le couple et la famille, l'enfant en fait il aime bien voir ça. Oui, et puis l'avantage c'est qu'on peut apprendre aussi à déléguer, ça force à déléguer. Une fois qu'on ne tolère pas de dire je vais pas développer mon entreprise et ne pas passer du temps avec mes enfants, je vais avoir du temps avec mes enfants et je développe mon entreprise. Quand on décide ça, on trouve un moyen et on apprend surtout à déléguer. Donc nous allons démarrer un business lunch dans un instant. On se retrouve avec quelque chose comme 21 femmes d'affaires. J'interviens pour le réseau ici, les Woohoo, les Wonderful Women ici en Belgique. Donc ça va être très fun. On a installé tout le matériel ici. Et puis on va démarrer dans un instant ce business lunch où je vais leur parler des 7 facteurs pour développer un business prospère. 7 éléments absolument essentiels qui sont ça. Une entreprise ne peut pas fonctionner, ne peut pas être profitable. Donc je me réjouis de leur transmettre ces clés-là. On va faire un test, on va pouvoir se mesurer un petit peu et puis on va pouvoir je vais leur donner le maximum de valeur que je peux pour les aider à développer leur business. Donc c'est parti, on attend les petits moments et puis on va manger. Elles ont l'air d'être à l'heure. Au début, il y a quelques années, j'aurais jamais refusé ma vie, j'aurais détesté. J'aurais appelé de chiant, de trop mathématique, de trop calculé. Mais ils me font chier et c'est ce que je veux. J'apprends à aimer les gens qui pensent à l'opposé de moi. Donc les plus grands milliardaires, moi ça fait 23 ans que j'étudie le succès dans tous ses formes. Que ce soit le succès dans le couple, que ce soit de mes grandes spécialités, ça accompagne dans le couple. J'adore ça, parce que je trouve que c'est là où il y a toute la source du bonheur. Et une fois que vous avez cette base-là, vous avez le reste. Ça peut être le succès financier, le succès en affaires, etc. Et un des éléments principaux des plus grands milliardaires et des plus grands succès de ce monde, ils sont capables d'entretenir 2 idées opposées.
Ne ratez pas un seul épisode. À chaque fois que vous allez avoir une petite clé, une petite chose, et même si c'est une chose par semaine que vous dites waouh, ça c'est intéressant, ça va vous faire progresser. Et petit pas après petit pas mène inévitablement à la grande victoire, à la destination que vous voulez. Donc partagez autour de vous, abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas, et je donne rendez-vous dans un prochain séminaire, un prochain programme ou un prochain épisode de ce Daily Max.